Imagine un jeune prince chevauchant à travers des montagnes, des déserts et des plaines immenses. Partout où il passe, les peuples parlent de lui avec admiration ou avec crainte. On raconte qu'il mène lui-même ses soldats au combat et qu'il rêve de conquérir le monde entier. Cet homme, c'est Alexandre le Grand, l'un des plus célèbres conquérants de toute l'histoire. Mais Alexandre n'est pas seulement un guerrier courageux, c'est aussi un jeune roi passionné par les voyages, les sciences et les cultures étrangères. En quelques années seulement, il allait bâtir un immense empire, allant de la Grèce jusqu'aux portes de l'Inde. Alexandre naît en 356 avant Jésus-Christ à Pella, en Macédoine, un royaume situé au nord de la Grèce. Son père, Philippe II, est un roi puissant et un grand chef militaire. Sa mère, Olympia, lui répète souvent qu'il est destiné à accomplir de grandes choses. Très jeune, Alexandre adore écouter les récits des héros grecs comme Achille. Il aime aussi observer la nature, poser des questions et apprendre la stratégie militaire. Pour lui donner la meilleure éducation possible, son père choisit comme professeur le célèbre philosophe Aristote. Avec lui, Alexandre apprend la philosophie, la géographie, les sciences, la politique et la poésie grecque. Mais Alexandre préfère déjà l'action aux longues leçons. Un jour, un immense cheval noir est amené devant le roi Philippe. L'animal est si nerveux que personne n'arrive à le monter. Les soldats tombent les uns après les autres, mais Alexandre remarque quelque chose. Le cheval a peur de son ombre. Calmement, il tourne l'animal face au soleil, puis saute sur son dos et réussit à le dompter. Le roi Philippe est impressionné. Il aurait déclaré « Mon fils, la Macédoine est trop petite pour toi ». Le cheval s'appelle Bucéphale, et il deviendra le fidèle compagnon d'Alexandre pendant de nombreuses années. En 336 avant Jésus-Christ, le roi Philippe II est assassiné. Alexandre n'a que 20 ans lorsqu'il devient roi de Macédoine. Beaucoup pensent qu'il est trop jeune pour gouverner. Mais Alexandre agit rapidement. Il rétablit l'ordre dans le royaume et montre qu'il est déjà un chef courageux et intelligent. Très vite, il reprend le grand projet de son père, attaquer l'immense empire perse, l'un des plus puissants du monde antique. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre traverse la mer avec son armée. Ses soldats lui font confiance car il combat toujours à leur côté. Ils partagent leur fatigue, leur marche et leurs dangers. Au fil des années, il remporte plusieurs grandes batailles contre les Perses. Lors de la bataille d'Issos, il affronte même le roi perse Darius III. Malgré une armée plus petite, Alexandre gagne grâce à sa stratégie brillante. Puis vient la grande bataille de Gaugamel. Les Perses sont très nombreux, avec des chars et des cavaliers. Mais Alexandre mène une attaque rapide et surprenante. Darius prend la fuite et Alexandre devient maître d'un immense empire. Pendant ses conquêtes, Alexandre arrive aussi en Égypte. Les Égyptiens l'accueillent comme un libérateur. Là-bas, il fonde une ville célèbre qui porte encore son nom aujourd'hui, Alexandrie. Cette ville deviendra plus tard un immense centre de savoir, avec une célèbre bibliothèque contenant des milliers de livres. Alexandre admire les cultures qu'il découvre. Il ne veut pas seulement conquérir des territoires, il veut aussi relier les peuples entre eux. Mais Alexandre veut toujours aller plus loin. Il traverse des montagnes immenses, des déserts brûlants et des régions inconnues. Finalement, il atteint les frontières de l'Inde. Ses soldats doivent même affronter des éléphants de guerre. Mais après des années de combats et de longs voyages, les soldats sont épuisés. Ils veulent rentrer chez eux. Alexandre accepte finalement de faire demi-tour, même si son rêve de conquérir encore plus de terres n'est pas terminé. La vie d'Alexandre n'est pas faite uniquement de victoires. Il doit affronter des complots, des trahisons, des maladies et des disputes entre ses généraux. Plus son empire devient grand, plus il devient difficile à gouverner. Malgré tout, Alexandre continue d'avancer avec une énergie incroyable. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre arrive à Babylone. Mais soudain, il tombe gravement malade. Après plusieurs jours de forte fièvre, il meurt à seulement 32 ans. Sa mort surprend tout le monde. Les historiens ne savent toujours pas exactement ce qui l'a emporté. Maladie, épuisement ou peut-être empoisonnement. Après sa disparition, son immense empire se divise entre ses généraux. Mais son nom, lui, devient une légende. Alexandre le Grand reste l'un des personnages les plus célèbres de toute l'histoire. En seulement quelques années, il a créé un immense empire, fondé de nombreuses villes, encouragé les échanges entre les cultures et diffusé les connaissances grecques dans une grande partie du monde antique.
Son histoire nous enseigne que le courage peut accomplir de grandes choses, la curiosité ouvre les portes du monde, mais que l'ambition doit toujours être accompagnée de sagesse. Alexandre nous rappelle surtout qu'un jeune homme avec un grand rêve peut transformer l'histoire et laisser une trace éternelle dans la mémoire des peuples.